Salut les pirates, c'est qui? C'est le Capitaine Crochet, regarde c'est écrit, et boum! Accompagné aujourd'hui de mon sociétaire de 130livres.com, Antoine. Salut Antoine. Salut Captain, salut les pirates. Très beau t-shirt Antoine, dois-je le répéter? Voilà, quelle classe. Ah voilà, il est magnifique. Je vous rappelle, Clément, si tu nous écoutes. la boutique est disponible dans le lien de cette vidéo. Voilà, si tu veux être swagué comme Antoine de 130livres.com. Antoine, j'avais envie de discuter avec un de mes sociétaires, donc toi, pour évoquer un combat qui, honnêtement, devrait être notre obsession ultime, puisque c'est un duel qui, je l'ai dit souvent, est certainement le grand duel pugilistique de notre temps. Nous parlons évidemment de Canelo et de Triple G et de leur trilogie. Et pourtant, j'avais envie d'évoquer avec toi, Antoine, ce sentiment que l'événement est vu à la baisse, que l'euphorie ou l'enthousiasme ou la folie n'est plus autant là qu'en 2017, en 2018, et que finalement on prendrait ce duel presque par-dessus la jambe, alors que on est sur un duel qui, on le sait, enfin on est sur une conclusion d'histoire plutôt, on le sait, va rentrer dans l'histoire avec un grand H. Je ne sais pas, il y a une sorte de sentiment mitigé, assez inexplicable, que je ne m'explique pas. Et j'avais envie d'en parler avec toi. Est-ce que tu ressens ça aussi, Antoine? Oui, oui, c'est très clair. Quand tu vas, par exemple, un peu chercher les forums de discussion, en particulier les forums américains, tu t'aperçois que la hype autour du combat n'est pas gigantesque. Les fans en parlent, bien sûr, ils en parlent, hein, c'est important, c'est des noms qui sont marquants. C'est dans l'histoire récente, tu l'as dit, les années 2010, c'est vraiment emblématique. Mais aujourd'hui, aussi bien les fans entre eux que même les efforts de promo, tu vois, DAZN, tout ce qui est... on n'a pas l'impression d'avoir une hype et on n'a même pas l'impression que les promoteurs et le network, etc., aient beaucoup investi dessus. C'est Ouais, paradoxal, parce que ça très reste du fric. paradoxal. Il faut les Très payer les paradoxal. deux. Tout à fait. C'est très Moi, je surprenant. pense, mais tout à fait. Je pense que tu l'as dit, tu as touché tout de suite du doigt peut-être un des problèmes, c'est que ce diffuseur, qui est un nouveau diffuseur dans l'histoire, hein, ça fait que quelques années, DAZN, en fait, par son modèle, je ne sais pas s'il peut atteindre la masse, tu sais, atteindre l'audience de masse pour créer des engouements. Je ne suis pas sûr de ça. Et donc, parce que DAZN a fait des pieds et des mains depuis des années pour l'avoir, ce combat sur DAZN. Tu sais, Absolument. et que c'est même Canelo qui repoussait à chaque fois et tout ça, qui proposait d'autres combats qui repoussaient pour finalement faire que certainement la défaite contre Bivol a fini de sceller la possibilité d'une trilogie. Voilà, tu as certainement raison. Donc, la preuve que HBO était un média qui arrivait à connecter avec la masse plus facilement que DAZN. Moi, je trouve que c'est assez représentatif et c'est un exemple clair. Mais aussi, j'ai envie de dire que les deux protagonistes, alors je ne sais pas s'ils font pas d'efforts, mais ils sont tous les deux. Alors Canelo a essayé un peu de rentrer dans du drama il y a quelques semaines, mais ça n'a même pas pris en fait. Ça m'a même pas créé une sorte d'effervescence de vidéos sur YouTube par exemple et tout. Ça a même pas trop pris. De son côté, Triple G est d'un silence total, Ouais, ils ont total. échangé 3 pics, mais c'est très peu, quoi. Très peu, C'est... voilà, c'est extrêmement peu. Un silence total. Alors, bon, quelque part, ça veut peut-être dire que ça travaille comme jamais. Mais finalement, comment dire, on se retrouve avec certainement un duel absolument historique, une conclusion d'histoire absolument, comment dire, inratable. Et c'est des fans comme nous, comme vous qui nous regardez, qui quelque part devraient faire le boulot de promotion auprès du grand public. J'ai l'impression que tout le monde a oublié que
on est dans un duel déjà historique et avec un deuxième combat qui peut prétendre à une place dans les, je sais pas, dans les 100 plus grands combats de l'histoire. C'est fou, cette dévaluation. Toi, tu l'expliques comment, Antoine ? À mon avis, on a attendu, et donc Golovkin, aujourd'hui, a 40 ans. Ça y est, c'est fait. Ouais. Et malgré tout, on n'est pas chez les poids lourds. 40 ans, autant on a longtemps cru Golovkin indestructible, autant c'est quand même un âge où tu peux commencer à te dire que c'est un peu un pis-aller d'affronter un mec comme ça à 40 ans. C'est presque pas juste pour Golovkin, parce que lui, quelque part, il a fait le job. Il a 2 ceintures en poids moyen, il s'est entretenu, mais on l'a vu, c'est vrai, un peu en difficulté par moments contre Murata, on l'a vu un peu en difficulté contre Derevianchenko. On a l'impression qu'au fond, il a changé, que c'est plus le même animal. Voilà. Et de l'autre côté, on a Canelo, dont on a l'impression qu'il est passé à autre chose. Il a grossi, super moyen, mi-lourd. Lui est dans son prime. Et donc, c'est vrai qu'à mon avis aussi, il y a une forme de fatalisme autour de ce combat qui consiste à dire Golovkin, aujourd'hui, affronte Canelo pour être une façon qu'aura le rouquin de se relancer. Voilà. Donc, c'est moins un événement, si tu veux, au sens le dernier volet d'une trilogie, que le combat de reprise de Canelo. Vous allez voir ce que vous allez voir. J'ai merdé contre Bivol, mais je suis toujours Canelo et je vais vous le montrer. Et effectivement, c'est peut-être un peu moins excitant comme pitch, comme narratif, que d'avoir un dernier volet très indécis. Je le vois comme ça. En tout cas, en termes de perception, peut-être qu'on va tous, quand on va décortiquer le combat, évidemment, on pourra prendre des hypothèses. Peut-être que tous ceux qui imaginent Golovkin très diminué en seront pour leurs frais, parce que c'est peut-être pas si vrai que ça, etc., etc. Mais tu peux pas empêcher 40 ans pour un poids moyen. Ouais, c'est canonique, quoi. Enfin, objectivement, et surtout tu regardes, 40 ans dans un poids moyen qui se bat, un poids moyen qui a fait des guerres. Qui a fait des guerres. Mais j'ai aussi cette impression que on ne prend pas, on a dévalué aussi notre regard et notre perception de Golovkin. C'est possible. Les gens oublient. Les gens pensent maintenant que Golovkin est ordinaire, mais il fait partie de ces êtres. Canelo l'est certainement aussi de son côté, et d'autres boxeurs le sont aussi certainement, et l'ont été. Mais je crois qu'avec Triple J, on est dans l'extraordinaire, et qu'on ne peut pas penser ce mec-là, même à 40 ans, avec des conventions ordinaires. Ce mec a 40 ans, mais il faut quand même dire que c'est un des phénomènes boxe modernes qui a remis de l'enthousiasme à des fans de boxe comme nous. Ce côté indestructible, ce côté Terminator, cette précision, cette accuracy, cette boxe extrêmement intelligente, mais en même temps extrêmement violente, spectaculaire, sanguinaire, sans concession. Ça a été, mais quel rafraîchissement pour nous ça a été dans ce début des années 2010, où honnêtement, Canelo était dans une progression. Souvenez-vous, 2010, c'est là où il apparaît. À mes yeux, c'est là où il apparaît, de 2010 et tout. Il est dans une progression, on sent qu'il a encore travaillé. Alors que Triple J, on a l'impression de retrouver la boxe d'antan, les boxeurs d'antan, du Marvin Hagler, etc., cette dureté qu'on ne voyait plus. Et quelle fraîcheur c'était de Golovkin, pour moi, à un moment où, franchement, j'aurais dû abandonner cette passion, je l'ai continué grâce au run de Golovkin, qui était un run presque super héroïque. Alors, on pourra toujours critiquer le niveau de ses adversaires, etc. Mais il a eu le niveau de ses adversaires, là, parce qu'il faisait déjà peur à tout le monde, et parce que déjà, le milieu savait le niveau réel de Golovkin. Et donc il a été ducké de partout. Donc, ils ont réussi. Et ce mec est extraordinaire, et même s'il a pris un coup de vieux, c'est un homme, encore aujourd'hui, c'est un homme qui n'est jamais allé à terre. Jamais allé à terre. Jamais. Y compris en amateur, très longue carrière amateur. Très longue carrière amateur. Nous sommes face à un individu
Nous sommes face à un individu exceptionnel. Et donc, si tu rajoutes en plus Canelo dans l'équation, nous sommes face à deux boxeurs immenses. Je ne comprends pas cette dévaluation d'intérêt sur ce troisième combat. Je ne le comprends pas, parce que pour moi, en plus, ce combat, vu comment il arrive, il devrait être le plus excitant de tous à nos yeux. On devrait être le plus excité. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une conclusion d'une histoire, d'une rivalité, et finalement, je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a absolument rien à perdre. Et rien à perdre de tenter le tout pour le tout. C'est notre fameux Triple G. Donc, j'ai écouté très peu de discours sur ces duels. Sur ce duel, tu sais, les Américains qui font déjà leur analyse, leur pronostic, etc. Non, j'ai rien écouté. J'ai rien écouté du tout, parce que le peu que j'ai cru percevoir, on se dit que Canelo peut le finir. Ah oui. Moi, absolument, ça se dit. C'est ça qui se dit. Moi, je suis dubitatif, parce que je crois que Triple G, n'ayant plus rien à perdre, va tout donner. Alors, est-ce que ça va craquer et tout ça, la vérité du ring nous le dira. Mais j'ai l'impression qu'on a un Triple G qui peut-être va y aller plus fortement qu'il n'y allait dans les deux combats, puisque finalement, regarde les discours qui sont déjà menés sur lui. Il n'a plus rien à perdre. Donc moi, je suis très excité, et moi, je crois en Triple G. Même si j'adore Canelo, je crois en Triple G. Comment dire ? Donc je suis un peu à l'inverse de ce que j'entends. Toi, t'en es où sur un possible pronostic ? Alors, il y a deux scénarios. Il faut penser contre soi-même là-dessus. Comme souvent, j'essaie toujours de le faire. Moi, mon intuition, mon gut feeling depuis l'annonce de ce combat en 2022, c'est une défaite de Golovkin. Moi, je le vois, je le lâche maintenant mon prono. Je vois une décision nette. Voilà. Une décision nette, contrairement, parce que c'est aussi une partie de l'histoire qu'il faut continuer à écrire, c'est que Canelo a besoin d'un succès net sur Golovkin. Il a besoin, et c'est peut-être ça sa faiblesse, c'est peut-être ça son talent d'Achille sur ce combat, c'est que pour relancer sa carrière, pour fermer les bouches, pour son héritage, si tu retombes sur un combat très serré où Canelo aurait la victoire, bah là, tu es dans un truc qui commence à schlinguer, tu es dans pour l'héritage de Canelo, tu serais sur quelque chose d'insuffisant. On le lui reprocherait. On le dit déjà qu'il a eu du bol, sinon plus, lors des 2 premiers combats. Donc il a besoin d'une victoire décisive. Et je pense, vu d'ici, vu d'aujourd'hui, moi, qu'il a les atouts pour l'avoir et qu'il l'aura. Et par victoire décisive, je ne vois pas Golovkin KO, parce qu'à mon avis, ce n'est pas un type qu'on met KO. Mais je le vois, cette fois-ci, tu vois perdre du 8-4, 9-3, un truc de ce style-là. Après, avec des rounds de domination. Avec des rounds où effectivement, en fait, la question prenons les choses dans l'ordre. Golovkin, si tu veux, à 40 ans, il ne va pas changer. En plus, son entraîneur, c'est pas un magicien, on va se le dire. Hein. C'est pas Angelo Dundee, c'est même pas Eddie Reynoso. C'est un peu un pis-aller, l'ami Banks. En gros, il est là pour faire en sorte que Golovkin soit en forme pour faire du Golovkin. C'est ça l'histoire. Donc, en comme gros, il a fait ça pour Klitschko. Il a besoin d'espace pour avancer, notre ami Triple G. C'est comme ça que Canelo l'avait déréglé pendant la revanche, c'est-à-dire que Canelo avait avancé. Donc là, ça va être un peu les deux immovable objects qui vont avancer l'un sur l'autre. En gros, Canelo pour le priver d'espace et Golovkin pour essayer de dérouler la boxe telle qu'il sait la dérouler. Bon. Et on va voir ce qui va se passer. Ce dont j'ai l'impression, c'est qu'on va avoir du fight parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Donc on va avoir des rounds très excitants. Je pense que l'âge aidant, au bout d'un moment, Golovkin va avoir du mal à mettre les 50-60 coups dont il a besoin par round pour faire le match contre Canelo. Il a besoin d'avoir plus d'activité. Il a besoin de mettre plus de volume que lui. Canelo peut se contenter d'être un peu plus calculateur, entre guillemets. Lui, il va viser 40-50 coups. Il va être dans cette zone-là. Golovkin, pour gagner, et Golovkin met plus de jab, et pour gagner des rounds, il a besoin de pas mal de coups au but. Donc, l'histoire du combat, c'est que tant qu'il va pouvoir en mettre 60 par round, ça va aller. Et puis, à mon avis, le stamina, le travail au corps, l'usure vont faire qu'il aura du mal à maintenir un régime hyper constant sur tous les rounds.
Après, c'est très théorique, hein, c'est du tableau noir ce que je te fais. Par définition, il peut se passer des choses. Regarde, on parle beaucoup de ce combat-là en comparaison et on a raison. Personne ne s'attendait à ce que Pacquiao Marquez 4 soit un immense combat. Personne ne s'attendait à ça. Voire, on était un peu blasé quand on nous l'a annoncé, tu vois. Tout à fait. T'es même fatigué. On avait déjà... Pacquiao, il venait de perdre contre Bradley. Justement, je vais se relancer. Voilà, Marquez, il était vieux. On ne s'attendait pas à avoir un immense combat. Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas faire un combat chiant tous les deux. C'est pas possible. C'est de trop bons partenaires de danse. Après, je vois Triple G. Dans mon scénario théorique, je vois Triple G un peu fatigué, pas tenir le rythme et finir par un peu dérouiller. Tu te souviens, comme moi, qu'il a fini le deuxième combat assez marqué. Tu te souviens de son visage à la fin. Il avait pris quand même. Il avait donné beaucoup, mais il avait pris. Je vois un peu un remake de ça. J'aimerais me tromper. J'aimerais ça. Le combat contre Murata ne m'a pas complètement rassuré au sens où on a vu le travail au corps de Murata et l'effet qu'il avait sur Triple G. Si Murata arrive à faire mal à Golovkin au corps, ça veut dire que Canelo peut faire mal à Golovkin au corps. Tout à fait. Après, l'inconnu, c'est les 168 livres. Et comment est-ce que ça va être une opportunité ou un risque pour Golovkin? Est-ce que justement, lui qui était plutôt, il n'avait pas de mal à faire le poids. Donc, est-ce que ça va lui rajouter du muscle, de la puissance, il va pouvoir se muscler la ceinture abdominale, mieux résister au corps, etc. Là, tout ça, c'est un point d'interrogation. Grosse question. Moi, je crois, je suis d'accord avec toi et c'est très dur de ne pas voir ça aussi. Je souscris à ce que tu as dit, mais je pense que psychologiquement, on est dans quelque chose de différent pour un Triple G qui, je pense, a enfin compris que le système ferait pas de lui le visage de la boxe. Et que si Triple G avait arrêté sa carrière, c'est pas que ça aurait dérangé presque personne, tu vois. Donc, finalement, le monde de la boxe le voyant déjà perdant, est-ce que Triple G ne peut pas être enfin libéré de tout, tu vois? Parce que moi, je pense pas que Triple G ait boxé Canelo de façon libérée. Je ne le crois pas. C'est d'immenses combats pugilistiques, d'immenses combats avec une application pendant 24 rounds qui a été incroyable. Voilà, ils disent très très peu d'erreurs. Enfin, c'est de la très très grande boxe. Mais Triple G a-t-il boxé relâché? A-t-il boxé libéré? Je crois pas. Je crois vraiment pas. Et là, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déclic puisque, alors on va pas dire foutu pour foutu, mais comment dire, perdu aux yeux de tous, j'ai l'impression que Triple G au moins pourrait tenter quelque chose. Alors, est-ce que en fait, c'est ma part d'enfant qui espère ça, tu sais, comme le Papa Noël? Ça, c'est certainement possible. Mais c'est certainement possible. Mais je crois que, comme tu l'as dit, en termes de ratio, en termes de volume, en termes de tout ça, ça va coincer. Moi, je pense qu'il faut mettre une guerre. Il faut mettre une guerre. Et quelque part, j'en viens à me dire que Triple G doit réfléchir comme certains de ses adversaires ont réfléchi sur lui, à la grande époque. Je parle de 2015. Moi, il y avait cette interview qui m'avait marqué, que j'avais utilisée dans plusieurs vidéos. C'est l'interview d'Andy Lee, qui à l'époque, on dit, vous avez vu ce monstre absolu qu'est Triple G. Si tu devais l'affronter, ça serait quoi ta stratégie? Et Andy Lee a dit, finalement, la stratégie à avoir, c'est se dire que tu t'engages dans 5 rounds. 5 rounds où tu donnes tout, une guerre absolue, ça passe, ça casse. Mais tu peux pas le boxer 12 rounds. Je me dis qu'il est peut-être temps pour Triple G de penser comme ça. Voilà. Disons que moi, j'ai l'impression que s'il n'a pas boxé, relâché, comme tu l'as dit, lors des 2 premiers combats, une part de l'équation importante, c'est Canelo, qui a su envoyer des contres quand il fallait, qui a été plus relâché là, sur le deuxième combat, qui fait la différence aussi dans le relâchement qu'il a. Il boxe mieux d'une certaine façon. Il boxe d'une certaine façon, Golovkin. Après, la chance qu'il a sur ce combat, c'est Canelo.
C'est-à-dire que Canelo, il a besoin de gagner de manière décisive, parce que ce ne sera pas une petite décision à la mort moelle-neu ou une majority decision, pire une split decision, qui ajouterait grand-chose à son héritage, voire on le lui reprocherait. Donc il a besoin d'une victoire décisive, il a besoin de se relancer parce qu'il a perdu contre Bivol, et la question, c'est l'état d'esprit de Canelo. Il peut boxer comme un con, il lui ressemble pas. Jusqu'à la force de Canelo, c'est que c'est l'homme qui n'a jamais boxé comme un con. Oui. Peut-être que cette fois-ci, avec la pression qu'il a sur les épaules, héritage, en termes économiques, parce que tout un système repose sur lui. Et si demain la marque Canelo disparaît, c'est un problème pour pas mal de monde dans le business. Donc, cette pression-là qu'il n'a jamais eue va peut-être le forcer à aller faire des conneries, à aller boxer comme un teubé. Golovkin ne peut pas lui faire mal. Effectivement, s'ouvre peut-être. Ah, petit problème de connexion avec notre ami Antoine. Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, mais malgré tout, le Canelo, il a l'expérience. Hein. On attend qu'Antoine revienne, évidemment. Et hop, tout simplement. Voilà, il y a un petit problème, c'est pas grave du tout. Mais c'est un scénario qui se construit intellectuellement, mais auquel il est difficile de croire parce que l'expérience de Canelo au haut niveau de l'industrie est tellement longue comme un bras maintenant que je suis pas sûr que le mec craque sous le poids de la pression du business. Mon cher Antoine. Ah, je t'ai cloué le bec là, mon cher Antoine. Voilà, débat fini, réglé, merci, bonsoir. Hop. C'est moi qui ai eu le dernier mot. Antoine, tu es avec nous? Je ne sais pas s'il est avec nous. Hop, c'est pas grave, mais effectivement, le temps qu'Antoine revienne, effectivement, c'est des questionnements qu'il faut se poser, mais on est quand même, il faut le rappeler, parce que j'ai l'impression qu'il y a besoin de le rappeler, on est sur deux immenses champions historiques déjà, deux immenses champions qui s'affrontent pour une troisième fois. C'est un immanquable, c'est un indépassable. Et c'est surtout, comme rarement ça l'a été, un questionnement absolu sur la tenue de ce combat. Voilà, je suis intrigué, je suis, comment dirais-je, je suis curieux tout simplement. Il y a une curiosité qui est assez énorme, mais que je ne ressens pas assez autour de moi, autour des amis fans de boxe que j'écoute. Et il est temps de redire que le grand duel, il est là. Et les grands duels de boxe, oui, bien sûr, il y a les poids lourds, mais les grands duels en termes de qualité boxe sont souvent, et plus que souvent, faites par la catégorie. Généralement des moyens. Aujourd'hui, ça sera les super moyens. Mais bref, c'est tout comme. Et Antoine est de retour, évidemment. Voilà, je ne sais pas si tu m'as entendu, mais tu vois, parler entre nous, en fait, moi, ça ne fait que développer ma curiosité, quoi. Je suis tellement impatient d'arriver au 17 septembre. Et toi? En parler, effectivement, c'est arriver à mettre le doigt ensemble quand même sur deux, trois points qui rendent curieux. Moi, un truc aussi, donc j'ai parlé de l'état d'esprit un peu, alors je ne sais pas si on m'a entendu, mais donc l'état d'esprit de Canelo, qui va être inédit, c'est-à-dire le type qui doit prouver quelque chose, qui a pour obligation de gagner de manière assez décisive pour bien relancer sa carrière et pas qu'on lui reproche d'avoir encore bénéficié de l'aide des juges, etc. Donc, ça peut le rendre imprudent. La deuxième chose qui m'intrigue côté Canelo, c'est les mauvaises habitudes qu'il a prises en super moyen et en mi-lourd. Au fond, en poids moyen, il boxait plus, il se déplaçait plus, il faisait des choses plus variées. Il a mis en place une méthode pour battre les Kovalev, pour battre les Callum Smith, pour battre les Caleb Plant. Il a mis en place une méthode qui consiste à donner peu de coups, à avancer, à mettre des grands coups au corps qui marquent les esprits et qui marquent les juges, et à faire baisser les mains et finalement à remonter. Voilà. Et ça,
À mon avis, si tu veux, contre Bivol, quand il a un peu dû varier le registre, quand Bivol lui a apporté du répondant pugilistique, on a senti Canelo un peu dépourvu de solution cette fois-ci. Ouais. Et donc, la question c'est, est-ce qu'il aura su se remettre suffisamment bien en question pour arriver avec une boxe plus complète, plus mobile, plus intelligente que ce qu'il avait, enfin moins stéréotypée que ce qui avait aussi bien marché avec les super moyens. Et on peut aussi s'interroger sur le fait qu'il sera redescendu en poids, et mine de rien, tu sais, Captain, comme moi, que les mecs qui redescendent en poids, même si c'est pas énorme, et même si Canelo doit pas se couper une jambe pour faire 168, tout le monde le sait, là, il redescend. Donc, est-ce que c'est confortable, ça? C'est, voilà. Ouais, est-ce que les yo-yo vont pas avoir raison de ça? Voilà, ouais, effectivement, combat qui peut être à la fois questionnable ou rassurant, effectivement. Donc, allez, on se lance dans un prono précis. Tu nous l'as donné. Tu vois une décision large pour Canelo. Et écoute, moi, je vois un arrêt de l'arbitre. Un arrêt de l'arbitre au 9e round. Et alors, pour qui? En fait, c'est là où je ne sais pas. Je pense que... ça me crève le cœur, mais je pense que ce serait peut-être Canelo qui arriverait à arrêter Triple G. Mais je reste persuadé que Triple G sera très proche aussi d'avoir l'occasion d'arrêter Canelo. Voilà. Quand ça dans le round, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Alors, juste comme ça, c'est du gut feeling. Je vois ça ou au 6e ou au 9e. On verra bien. Alors, l'histoire sera peut-être différente et on aura toute l'occasion de faire un débrief, évidemment, là-dessus. Mais en tout cas, on avait envie de vous rappeler qu'on est sur de la grande histoire de boxe. Quel que soit le diffuseur, quelle que soit la méthode pour regarder ce combat, quelle que soit l'expérience de combat que vous allez avoir, on est sur de la grande histoire de boxe et on est sur du moment dont on est sûr, toi et moi, qu'on en reparlera dans 15 ans, dans 20 ans de ce duel. Donc autant le vivre à fond. Ne perdez pas cette occasion, ça serait vraiment dommage. Antoine, c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi de ce grand combat. Que se passe-t-il sur 130livres.com? Doit-on le rappeler? 130livres.com, alors ça, sur la boxe, les pirates, j'avoue que j'ai pris un peu de retard sur les projets que j'avais, donc c'est pas l'actualité immédiate. En ce moment, vous savez, moi je parle beaucoup de livres et en ce moment c'est la rentrée littéraire. Je suis pas mal sollicité du côté de mon journal et tout, mais ça va revenir. Alors je commence à regarder, alors ça c'est une exclue mondiale, mais c'est pas du tout sûr que ça aboutisse, donc je vais pas donner de détails. Je réfléchis en ce moment à un projet de bouquin qui pourrait avoir un rapport avec la boxe. Et je suis en train de tester l'idée auprès d'éditeurs autour de moi. Alors, c'est pas du tout sûr que ça se passe, mais s'il y en a un ou deux qui me disent « Ouais, ton truc, ça peut nous intéresser », je m'y lancerai peut-être. Voilà. Donc, on est aux prémices du truc, c'est-à-dire je tape le terrain. Ouais. Les pirates, croisez tous les doigts, envoyez des ondes positives à Antoine pour ses démarches, parce que nous on est preneurs. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment soutenir Antoine, regardez sur 130livres.com. Il y a un encart PayPal aussi, parce que faire des démarches, tout ça, c'est du temps, c'est de l'argent. Si vous voulez contribuer à cela pour Antoine, sur 130livres.com, il y a une page PayPal, comme pour le Captain. Et évidemment, vous savez que votre soutien fait la différence. Vous faites la diff, les pirates, les corsaires. Et merci encore à vous. Antoine, merci à toi. Je sais qu'on se retrouvera bientôt pour parler évidemment de ce fameux duel, pour parler d'autres et pour évoquer des histoires qui nous sont chères. Cher Antoine, passe une excellente semaine et on se retrouve évidemment bientôt sur 130livres.com, sur Captain Crochet, sur YouTube. Portez-vous bien. Ciao!